je suis Anka et je suis experte en divorce heureux. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui dans cette vidéo qui s'intitule « Les 3 incontournables pour sortir d'une relation toxique », je vais commencer par revenir sur la définition ou en tout cas ce qui est très important à retenir pour caractériser une relation de toxique. Alors, une relation toxique, en fait, c'est une relation dans laquelle tu ne vas pas te sentir complètement toi. À plusieurs moments ou étapes de cette relation, en fait, tu vas à ton niveau et malheureusement à ton seul niveau, prendre tout en charge et essayer d'insuffler ton énergie, ton amour pour que cette relation dure et qu'elle soit en mesure de traverser les crises. Or, tu t'aperçois qu'en général, eh bien, tu te sens surtout très très seul parce que il n'y a quasiment que toi qui investit cette relation et qui en prend charge et qui la prend en charge en fait. Donc, tu te sens seul et en face de toi, donc ton doulou, ton conjoint, ton copain, quel qu'il soit, ça peut être aussi une femme, hein. Donc, l'autre, dans le couple, lorsque tu exprimes tes soucis, tes problèmes, tes problématiques, eh bien, tu t'apercevras que cette personne renverra systématiquement et toujours la faute sur toi. Cette personne va se dédouaner de son engagement et de sa responsabilité dans la relation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, à mon avis, très important pour comprendre la relation toxique. Donc je voulais juste faire cette petite parenthèse avant d'arriver sur les incontournables pour sortir de ce type de relation. Alors, avant de commencer, je voulais que tu saches, j'offre en ce moment un rendez-vous gratuit par semaine pour questionner ta relation de couple ou de mariage, afin de t'aider à mettre en lumière les illusions que tu peux encore avoir dans ta relation. Donc, je reviendrai à la fin de cette vidéo, mais dès maintenant, je t'engage, si tu es dans cette situation, à cliquer sur le lien qui se trouve en premier commentaire épinglé, sous cette vidéo. Et donc, tu accéderas au calendrier et tu pourras prendre ton rendez-vous. Voilà, je termine cette parenthèse. Alors, si tu penses identifier le fait d'être dans une relation toxique, évidemment, je pense que, comme moi, tu rêves d'une relation saine, d'une relation épanouissante, d'une relation stable, où tu peux, en tant qu'individu et personne unique, t'engager avec quelqu'un d'autre. Alors, si tu es dans une relation difficile, toxique, dysfonctionnelle, et que tu as ce rêve, j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai une bonne nouvelle pour nous, c'est-à-dire que je pense qu'il est tout à fait possible de ne pas considérer les relations toxiques comme une fatalité. Je pense qu'on peut tout à fait en sortir. Simplement, ça n'est pas quelque chose, une réalité qui va tomber du ciel, parce qu'il faut quand même que tu saches que si tu te trouves dans une relation toxique, c'est parce que toi aussi, face à un autre qui, lui, est toxique, tu portes aussi, d'une certaine manière, une forme de responsabilité. Alors, quand je dis responsabilité, ça n'est pas une responsabilité qui est forcément consciente. Cette responsabilité, en fait, est simplement, et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que la personne toxique te choisit, c'est parce que tu as
en toi des failles, des blessures émotionnelles qui peuvent remonter à l'enfance, hein, très loin, des failles, donc des blessures, des fragilités. Et ces fragilités, toutes ces fragilités, failles, blessures non résolues, non mises en lumière, non conscientisées, font que, évidemment, l'autre qui est toxique va se servir de ces fragilités, justement, qui sont en toi. Alors, moi, je pense, et je suis convaincue, et en tout cas, moi-même, à mon niveau, je travaille dessus, parce que je pense que c'est la seule issue pour se donner l'amour qu'on mérite. Et donc, le fait de prendre conscience de ça, de ces failles et de ces blessures, permet de vraiment mettre en place un travail conscient, de mettre en place une action consciente et engagée. Alors, quand je te dis ça, évidemment, tu vas pas te sortir d'une relation toxique en 5 minutes. Tu vas pas, c'est pas un coup de baguette magique. C'est un travail, je pense, au long cours. Mais, et donc moi, je me suis mise en route sur ce chemin et sur ce travail. C'est un travail au long cours, mais qui, je pense, va vraiment permettre de chasser ces relations toxiques et ces personnes toxiques qui auraient tendance à venir vers nous. Alors, les 3 incontournables, hein, c'est le titre de ma vidéo. Le premier, il s'agit de s'accorder et se donner de l'amour, hein, de l'amour pour soi. Et quand je dis ça, ça veut dire ne pas attendre, ne plus attendre la validation de l'autre pour se dire, se déclarer et accepter d'être convaincu qu'on est digne de l'amour. Donc, c'est vraiment une affaire, ce chemin, c'est une affaire de soi avec soi. Donc, je viens de te décrire la première piste, le premier incontournable. Le deuxième, c'est de prendre conscience, d'écouter et surtout de respecter tes propres limites, tes propres valeurs et de les faire bien évidemment respecter par les autres autour de toi qui rentreront en contact avec toi. Donc ça, c'est en lien, ce deuxième point est en lien vraiment avec la reprise de son propre pouvoir et de sa souveraineté. Donc ça veut dire aussi, ce qui est difficile pour des personnes comme nous, c'est d'apprendre à dire non. Mais un non qui est ferme et un non qui est engagé. En retirant évidemment tout sentiment et ressenti de culpabilité. Et puis, la troisième piste, le troisième incontournable, c'est, je l'avais noté, construire, ou en tout cas reconstruire l'estime que l'on se porte à soi-même en tant que personne, en être convaincu que la personne que tu es digne de l'estime, de ton estime. Une fois que ces 3 points, je répète, donc se donner de l'amour, se respecter, respecter ses besoins et ses valeurs, et ensuite construire son estime de soi, eh bien, une fois que tu t'engages sur cette voie-là, sache que au bout du compte, tu seras extrêmement gagnante. Et même au-delà d'une relation amoureuse ou sentimentale, je pense que déjà, dans tes relations tout court, quelles qu'elles soient, tu vas ressentir des bienfaits. Et puis surtout, je voulais te dire, n'oublie pas, des mantras du type « je suis assez »,«
je suis assez aimable, je suis assez capable, je mérite de l'amour, je mérite de l'estime, je mérite du respect, je suis riche de mon intelligence, je suis riche de ma beauté, je suis riche de mon expérience. Voilà. Ça aussi, ce sont les 3 mantras sur lesquels je t'invite à travailler parce que tu vas voir que dans cette démarche et sur ce chemin que tu vas entamer, eh bien, ils vont t'accompagner. Donc, il ne me reste plus qu'à te dire que tu veux questionner les liens de ton couple ou de ton mariage, clique sur le lien sous cette vidéo en premier commentaire épinglé et surtout, prends rendez-vous, je t'attends. En attendant, je te dis à bientôt